j'ai été touché également par ce beau témoignage que nous venons à peine de suivre. Et je suis là aujourd'hui devant vous, en cet après-midi, pour vous donner ma part de témoignage, d'abord comme prêtre, appelé à servir le Christ, ensuite comme une personne qui a rencontré sur son chemin de la vie à la sainteté, à l'appel à la sainteté, la Vierge Marie. Je me nomme Père Samuel Foka, originaire du Cameroun. Et né dans une famille protestante, des parents protestants, papa et maman. Et tout petit, nous avons fréquenté l'église protestante. Et à l'âge de 11 ans, commence une aventure. Et par des amis qui fréquentaient l'église catholique, ils ont réussi à m'attirer à l'église catholique. Quelques années plus tard, après avoir fait la catéchèse, et il est lancé à l'église cette bonne nouvelle. Un groupe de la paroisse qui s'appelle le groupe vocationnel. Et on demande aux jeunes de 12 ans, 13, 14 ans d'y fréquenter. Et naturellement, je me suis intéressé. Commencé à fréquenter le groupe. Plus tard, nous sommes envoyés au petit séminaire où nous avons passé un peu de formation. Et après le bac, on nous refait pour le grand séminaire. Étant au grand séminaire, commence une aventure. Une dame, habituée des pèlerinages, a organisé au niveau du pays un pèlerinage et elle a fait Lourdes, Fatima, elles ont fini à Medjugorje. Seulement qu'en rentrant, elle passe au grand séminaire avec des petites statues de la Vierge Marie. Et à moi, elle remet la statue de la Vierge Marie de Medjugorje, que je ne connaissais pas. Mais naturellement, quand j'ai reçu cette statue, quelque chose de très fort est né dans moi. Elle était différente des autres que nous avons l'habitude de voir. Regardez comment elle est belle. Très différente. Et dès lors, j'ai embrassé cette statue avec joie et je l'ai mis au chevet de mon lit comme séminariste. J'ai étudié toute la formation, la philosophie, la théologie et plus tard, je suis devenu prêtre. Depuis 2013, aujourd'hui 11 ans. Et en 2018, j'ai été envoyé en mission d'études en Italie, précisément à Rome, à l'université La Grégorienne. Arrivé à Rome, un mois plus tard, un ami me contacte et me dit, comme nous sommes en train d'apprendre le cours d'italien, est-ce que tu peux aider à célébrer la messe dans une petite chapelle? Curieusement, la chapelle s'appelait Madonna della Pace. J'entre dans cette chapelle, je retrouve la statue de la Vierge Marie que j'avais reçue quand j'étais séminariste. Et là, un deuxième contact avec la Vierge Marie s'est créé. 3 mois plus tard, je reçois un message d'une personne anonyme qu'il a organisé un pèlerinage à Medjugorje. Et sachant un peu l'histoire, j'entre dans la chapelle. Mais je ne sais pas comment procéder pour avoir accès parce que c'est loin en Bosnie. C'est un long voyage. Et c'est comme ça que, par un contact également, je reçois un autre message qui dit « Il y a plutôt un autre pèlerinage que le diocèse de Treviso, ceux qui connaissent un peu l'Italie, organise à Medjugorje. » Et connaissant cette paroisse, j'ai rapidement appelé le curé. Et il me dit, Samuel, écoute, moi je vais accompagner des pèlerins, mais si tu t'intéresses, tu peux venir avec moi comme accompagnateur. J'arrive, on commence le voyage à 4 heures du matin. À l'époque, à la frontière, les années 2018, directement à la Slovénie, il y avait un contrôle des documents, la police et tout ça. Il a oublié sa carte d'identité à la maison. On demande qui doit rentrer. Et il dit, il ne peut plus continuer le voyage. Samuel,
accompagne les pèlerins. Tout seul, avec un groupe de 70 pèlerins, il faut aller à Medjugorje. Et c'est avec joie que nous commençons cette aventure. Arrivé là-bas, autour de 17 heures, il fallait célébrer l'Eucharistie. Dans cette belle petite chapelle, ceux qui connaissent l'église, quand j'arrive, on nous accueille avec le chant de Madonna de la Pace. Et une fois sur la place, ceux qui connaissent bien Medjugorje, vous voyez du côté de la façade de l'église la Vierge Marie, tout entourée de fleurs, qui vous accueille. Et là, devant la Vierge Marie, je trouve un bout de papier. Je prends, comme ça, je trouve écrit « La Vierge t'appelle ici ». Quelle coïncidence! Nous sommes en retard, je mets l'aube rapidement, j'entre à la sacristie, les tôles, la messe. Après, nous allons nous installer à l'hôtel où on était logé. Mais le soir, vers 20h, 21h, curieux d'aller voir où la Vierge Marie est apparue sur la montagne. Avec quelques pèlerins, avec la torche au front, nous avons cheminé sur des pierres et nous sommes arrivés dans ce lieu. Dans la nuit, une dame m'arrête parce que j'étais en soutane noir. Elle dit, mon père, je veux me confesser. Il était déjà 21h30, presque 22h. Nous sommes assis sur les pierres. Après la confession, j'ai imposé les mains à la dame. Elle s'est écroulée. Boum, à terre. Et j'ai eu peur sur les cailloux. Je dis, Seigneur, que cette dame ne puisse pas avoir une fracture ici parmi nous. Mais sous la Vierge Marie, elle va se relever. 2 minutes plus tard, elle se soulève. Elle s'est en allée sans me dire mot. Nous sommes descendus. Le lendemain matin, nous avons commencé des étapes. La croche bleue, ceux qui connaissent, et puis le deuxième jour, ainsi de suite. Quand donc nous devions finir, c'était le jour de l'adoration. Et ceux qui connaissent comment l'adoration se passe là-bas. Quand nous arrivions donc à l'adoration, à la sacristie, nous passons par la sacristie, les prêtres, pour rester à l'autel. À la sacristie, je trouve un autre bout de papier sur la table. Quand je prends le papier comme ça, un papier, je trouve encore écrit « Ramène la Vierge Marie à ceux qui ne l'ont pas connue ». Deuxième message très fort. Nous avions fini et nous sommes rentrés. 3 mois plus tard à Rome, à la place Saint-Pierre, cette même dame, dans la nuit que je n'avais jamais rencontrée, me rencontre à la place Saint-Pierre et dit « Voici le prêtre qui m'a réconcilié avec la Vierge Marie. » À partir de cette parole, est née dans moi cette force de comprendre que la Vierge Marie appelle chacun de nous à se rapprocher de son Fils. La Vierge Marie réconcilie chacun de nous. La Vierge Marie ramène tous ceux qui sont éloignés vers son Fils. C'est pourquoi je vous invite ici à dire merci Marie. Tout le monde, merci Marie. Merci Vierge Marie. Tous ensemble. Ça, c'est en 2018-2019. 2020 commence le Covid. Toute activité s'est arrêtée. Mais après le Covid, j'ai été contacté une fois de plus par la même paroisse de Treviso où ils ont créé un petit sanctuaire. Cette fois-ci, ils appellent Madonna de la Quercia et dévot à la Vierge Marie de Medjugorje, où j'y vais là-bas chaque fin du mois pour la messe à la Vierge Marie de Medjugorje, l'adoration, prière de libération et imposition des mains. Et donc là, avec ce groupe, nous avons décidé chaque trimestre d'organiser un pèlerinage à Medjugorje. Naturellement, j'ai été associé au groupe comme un père spirituel de cette famille.
Et chaque fois que nous y arrivons là, nous avons vécu une nouvelle expérience. C'est pour vous dire, si vous connaissez les différents lieux d'apparition dans ce monde, vous verrez que quand la Vierge Marie apparaît à Lourdes, elle apparaît à une petite fille. Quand elle apparaît à Fatima, elle apparaît à 3 personnes. 2 filles, un petit garçon. Et quand elle apparaît à Medjugorje, elle apparaît à 6 personnes. Chaque fois que la Vierge Marie se rapproche de nous, elle se fait dévoiler à plusieurs personnes. D'une personne à 6 personnes. Vous comprenez pourquoi la Vierge Marie est celle qui a un message pour nous. Et pour moi également, cette lecture m'a permis de comprendre, comme prêtre, dévot de la Vierge Marie, je suis appelé à porter la Vierge Marie partout où je me trouve. Et vous verrez que naturellement, j'ai toujours eu des petites images de la Vierge Marie avec moi. Parce que je dis, c'est celle qui nous réconcilie avec son Fils. C'est celle qui nous réconcilie avec le prochain. Et c'est celle qui nous réconcilie avec nous-mêmes. Et si vous vous rappelez lors des noces de Cana, qu'est-ce que la Vierge Marie a dit aux disciples? Faites tout ce qu'il vous dira. Aujourd'hui, je nous invite à faire tout ce que la Vierge Marie nous dira. Elle a sûrement un message pour nous. Je vous invite à fermer les yeux. Dans votre cœur, regardez la Vierge Marie, les yeux fermés, et le regard sur elle, les yeux fermés. Vous allez vous rendre compte que la Vierge Marie est en train de vous parler. Nous pouvons ouvrir les yeux. Faites tout ce qu'elle vous dira. Et je suis sûr que la Vierge Marie a parlé à chacun de nous en ce moment. Et n'hésitons pas à mettre en pratique ce message formidable. Troisième moment de rencontre très fort, c'est avec des voyantes de Medjugorje. J'ai eu la chance personnellement de rencontrer 2 d'entre elles. Et la toute dernière a eu lieu, la dernière apparition, au mois de mars, où j'étais. Myrtiam. Parce qu'il y a Visca, qui est très souffrante aujourd'hui, très souffrante, mais avec laquelle on a toujours échangé. Récemment, lors de la dernière apparition, à mes pèlerins, j'ai demandé chacun d'écrire une bonne parole à la Vierge Marie, une belle parole, un petit message. Écrivez un message à la Vierge Marie. Et le jour de l'apparition, puisqu'il n'y a plus d'apparition publique comme avant, on ne va plus sous la croix bleue, mais c'est dans les résidences. J'ai recueilli toute cette belle parole et j'ai remis à la voyante. Qu'est-ce qu'elle me dit? Mon Père, c'est la Vierge Marie qui bénit ces belles paroles et non moi. Je vous demande d'imposer les mains dessus. Elle était là, mais elle a refusé de... J'ai donc imposé les mains. Elle m'a donné de l'eau bénie. J'ai aspergé. Et puis j'ai demandé à chacun de rentrer. Quand nous sommes rentrés à la maison, vous allez trouver sur un panier tout ce que vous avez écrit, que chacun prend n'importe quel papier. C'est son message. Et en sortant, chacun prenait le papier. C'est le dernier jour pour la maison. Et dans le bus, il y a eu de très beaux témoignages. Le message que nous avions reçu. Et moi également, j'ai reçu encore notre parole. Que la Vierge Marie m'invite non seulement à porter sa bonne nouvelle, mais à aller au-delà et d'où on m'invitera. C'est pourquoi, par Mélanie, j'ai eu cette occasion d'être ici avec vous en cet après-midi. Nous sommes rencontrés à Medjugorje il y a cela quelques mois. Elle m'a tendu la main en me disant, mon Père, est-ce que tu peux aussi venir témoigner
à la grande communauté de la France, de Paris, Med 2024. Et je suis là aujourd'hui pour vous dire que la Vierge Marie vous aime. La Vierge Marie vous réconcilie et la Vierge Marie vous écoute. Merci beaucoup.